Salut! Voilà, la Ligue 1, c'est reparti. Alors, c'est reparti mollement à Marseille, qui a concédé très logiquement le match nul contre une équipe de Strasbourg jeune et finalement en très gros progrès au niveau de la conservation du ballon, défensivement et tout. Pourtant, Marseille a ouvert le score dès la 3e minute sur un but de près de la tête de Gigot. Mais tout de suite derrière, les Marseillais ont semblé se contenter de cet avantage et ils se sont dit, c'est vrai qu'ils ont encaissé que 2 buts au Vélodrome cette année en Ligue 1, ils se sont dit qu'ils allaient gérer ça, mais bon, quand tu marques un but à la 4e minute, ça te fait 86 minutes pour gérer, c'est un peu long. Et Strasbourg a commencé à avoir des occasions, Gamero, Diarra, Bakwa sur la barre. Et à la fin, c'est le jeune Sébastien qui, d'une demi-volée assez chanceuse, a égalisé, ce qui poursuit l'excellente série de Strasbourg, qui reste sur 11 points sur les 5 derniers matchs. Mais la prestation de Marseille a été absolument lamentable. Alors, on va pas le dire toute la CAN, mais c'est vrai qu'il manque des joueurs. Mais enfin bon, quand tu vois la compo d'équipe de départ de l'OM, je pense qu'il y avait largement de quoi dominer assez tranquillement une équipe du niveau de Strasbourg. C'est donc un match très décevant. Cet après-midi, Monaco s'est fait bouffer au stade Louis II par une équipe de Reims qui a marqué des buts assez insensés. Pourtant, le but extraordinaire de Thomas en première période est vraiment arrivé contre le cours du jeu parce que les Monégasques dominaient les débats et Diouf avait fait quelques bons arrêts, notamment un assez étonnant sur une volée de Ben Yedder. Mais par contre, en deuxième mi-temps, on n'a plus rien vu côté monégasque. Golovin a disparu des débats. Derrière, c'était catastrophique. Et alors quand je vois que Rennes voudrait enrôler Maripane, j'espère qu'il y avait quand même un émissaire du club breton, parce que c'est un terrible train de marchandises, le Chilien, et il est responsable sur les 3 buts de Reims. Le deuxième de Cadra est absolument incroyable, avec un contrôle sur la ligne de but en aile de pigeon devant Maripane. Alors évidemment derrière il accélère, donc ça a accéléré, il l'a pas dans le dico, Maripane. Et puis derrière un petit peu de chance sur un contre et un but de près, et le troisième but de Matouziwa d'une frappe pourtant ratée du pied gauche dans la lunette. Voilà, une victoire très méritée pour des Rémois qui eux aussi sont pourtant très handicapés par la CAN, mais visiblement eux ça leur pose pas de problème. Et puis ce soir, Rennes a battu le fantôme de Nice 2-0. Une équipe de Nice horripilante qui ralentissait le jeu à loisir en début de match, en disant « il y a des 0-0, on est tranquille ». Dante mettait 15 secondes pour relancer le jeu, Youssouf pareil. Et puis le problème, c'est que les Rennais avaient une autre envie et que les occasions de but ont commencé un petit peu à s'accumuler, que Boulka a fait 3 arrêts magnifiques. Et puis il y a eu ce penalty concédé pour une faute de main qui a été transformé par Bourigeaud. Et puis derrière, alors à ce moment-là, comme par miracle, les Niçois ont commencé à jouer un petit peu plus haut et ont tenté de sortir, mais sans vraiment jamais être dangereux. Et en deuxième période, un bon service de Lefebvre a trouvé Kalimundo, qui a marqué le deuxième but de Rennes. Rennes qui signe donc sa deuxième victoire consécutive pour la première fois cette saison en Ligue 1 et qui doucement commence à se replacer. Bon, maintenant, le prochain match, c'est Marseille en coupe. Ce sera un autre challenge pour les Bretons. Ça, c'est pour le championnat. Et ce soir, la CAN, organisée par la Côte d'Ivoire, commençait avec le match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Comme je vous l'ai promis, je vais suivre aussi cette compète pour vous. D'ailleurs, demain, je ferai un post, enfin une vidéo sur la CAN et une vidéo
sur la Ligue 1, pour que vous y perdiez pas, mes chers petits amis. Voilà, un match où la supériorité des Ivoiriens a semblé très rapidement évidente, et surtout qu'elle a été concrétisée très rapidement par un but de Seko Fofana dans son plus pur style lensois, avec une frappe magnifique du pied droit. Lui qui s'emmerde comme un rat mort à Al-Nasr. Bon, ceci dit, il n'est pas le seul à s'emmerder. Là. Je pense qu'on va voir quelques retours en Europe assez précipités, et que ça va donner peut-être à réfléchir à la prochaine vague de joueurs. Mais voilà, derrière les Ivoiriens n'ont pas vraiment su garder le pied sur l'accélérateur. Le match s'est un petit peu équilibré. Fofana, encore lui, sur une action magnifique, a fracassé la barre transversale d'une nouvelle frappe du droit. Et puis en deuxième période, Crasso a marqué un but assez sublime, avec un contrôle en sombrero, un jonglage et une frappe croisée. Ancien attaquant de Saint-Étienne, qui est aujourd'hui en Turquie, a marqué un but sublime qui donne une victoire, je dirais, tout à fait logique à une équipe qui est quand même forcément, en tant que pays hôte, une des favorites de cette compétition. Voilà, alors demain il y a 3 matchs de Cannes, il y a 6 matchs de Ligue 1, donc j'ai la tablette, j'ai la télé, je suis en place. Voilà, le pouce, on s'abonne, à demain les amis, bye.